Je vais te montrer étape par étape comment trouver un fournisseur fiable pour acheter et commander tes produits chez toi ou chez Amazon si jamais tu es vendeur Amazon. Lorsque tu crées ta marque en ligne et que tu dois passer à l'étape de la recherche du fournisseur où tu dois dépenser le plus gros de ton budget, c'est l'étape qui fait le plus peur pour n'importe quel débutant. Tu ne sais pas quel fournisseur choisir, ton anglais n'est pas terrible ou alors tout simplement tu as peur de payer et de ne jamais recevoir les produits. Je sais exactement quel sentiment de peur tu peux ressentir. Maintenant, si tu souhaites réellement vaincre cette peur, la meilleure méthode, c'est la connaissance. Il n'y a rien de mieux que la prise de connaissance pour diminuer n'importe quelle peur. Ok, c'est parti. Étape numéro 1, recherche du fournisseur. Si tu as bien entendu, je n'ai pas dit la recherche de produits, mais bel et bien la recherche de fournisseurs. Pourquoi? Parce que les images sur Alibaba ne veulent rien dire. Ce n'est pas parce que tu as une belle image du produit que tu veux vendre que ça veut dire que c'est un fournisseur fiable. Pas du tout. Il est donc toujours important de faire ta recherche par fournisseur sur Alibaba. Laisse-moi te montrer un exemple en direct. Ok, donc c'est parti. Donc là, vous êtes sur alibaba.com. Je vous conseille d'aller sur Manufacturer qui veut dire fabricant donc en anglais. Donc vous faites bien votre recherche par fabricant et non pas par produit. Ensuite, je vous conseille de toujours rentrer votre mot-clé en anglais et non pas en français puisque Alibaba n'est pas optimisé tout simplement pour la langue française mais il est plutôt optimisé pour la langue anglaise. Donc vous allez avoir de meilleurs résultats si vous mettez votre mot-clé en anglais. Je vais mettre Diaper Caddy, organisateur for baby. Donc c'est un organisateur pour pouvoir ranger les couches de bébé. Voilà, donc là j'ai plusieurs fournisseurs. Ensuite, je vous conseille de toujours sélectionner la trade assurance. Donc c'est l'assurance d'Alibaba en cliquant juste ici. Donc ça va vous protéger lors de votre paiement. Donc si jamais le fournisseur ne donne pas le produit à temps selon la date que vous avez convenue ensemble, vous allez pouvoir demander un remboursement de votre commande. Ensuite, Alibaba va toujours vous donner ceux qui sont vérifiés. Donc Alibaba s'est rendu sur les lieux de l'usine pour pouvoir vérifier la conformité des produits. Donc pour pouvoir vérifier la certification, si elles sont toujours à jour ou pour pouvoir vérifier si tout est bien conforme dans l'usine. Donc là maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner tous les fournisseurs qui ont un maximum de 3 ans d'expérience. Donc là, vous pouvez le voir écrit juste à côté de vérifier. Ici, vous avez écrit 5 ans, 6 ans d'expérience, 13 ans d'expérience, 7 ans d'expérience. Alors tous ces fournisseurs sont OK pour pouvoir fabriquer mon produit. Ça veut dire qu'ils ont de l'expérience, que ce soit dans la gestion de la clientèle ou alors dans la gestion d'envoi des produits, que ce soit en Europe ou aux US, que s'ils avaient moins de 3 ans sur Alibaba. Donc là, c'est exactement le produit que je recherche. Donc si vous voulez les contacter, vous appuyez sur Contact Us. Ensuite, vous allez atterrir sur cette page-là où vous allez devoir choisir la matière. Donc si vous savez déjà la matière que vous voulez utiliser, vous pouvez le mettre ici. Donc par exemple, ça peut être du coton. Ensuite, si vous savez la taille approximatif, moi je n'ai pas encore d'idée de taille donc je ne vais rien mettre. Ici, si vous avez une idée de la couleur et une idée du style que vous souhaitez. Ensuite, vous avez juste à commencer votre message en y mettant bien évidemment les critères que vous souhaitez pour votre produit. Si vous souhaitez y mettre votre logo, si vous voulez le customiser en rajoutant des poches sur les côtés par exemple ou en ayant une couleur spécifique, c'est à ce moment-là que vous devez lui dire. Le prix va dépendre si ils vous vendent le produit tel quel, donc si jamais ils ont déjà du stock ou s'ils vont devoir le produire rien que pour vous. Donc ça, le prix va vraiment varier au niveau de ce que vous voulez. Donc là, je vais vous montrer, j'ai déjà envoyé un message à un fournisseur juste pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la communication. Donc là, c'était pour ce produit. Donc en fait, comme vous pouvez voir, c'est un caddie qui va s'accrocher au berceau du bébé directement. Donc que ce soit pour ranger les couches ou alors là, on peut voir qu'on peut mettre des biberons, des peluches, des serviettes. Donc ça, c'est vraiment l'organisation de la chambre de bébé. J'ai été sur Contact Supplier et j'ai envoyé un message à Janice. Donc là, vous pouvez voir mon message. Hi Janice, I'm Sophie, senior buyer for a baby company. We're looking to expand our collection in the baby organizer. Could you give me the cost per unit for 200, 500 and 1000 units DDP to France? Please, can I also have the lead time and payment term, logo customization included? Thank you, Sophie. Pourquoi je demande 3 quantités? Donc, comme vous pouvez voir, j'ai demandé pour 200 unités, 500 unités et 1000 unités.
Donc ça, c'est important pour que je puisse faire mes calculs de rentabilité. Parce que bien évidemment, le plus je vais commander sur Alibaba, le moins cher sera mon produit. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu achètes en grande quantité. Le plus tu vas commander en grande quantité, le plus tu vas leur donner de l'argent. Donc pour eux, c'est donnant-donnant. Ils vont te faire un prix, le plus tu vas acheter, le moins cher tu vas l'obtenir. Et donc j'ai besoin de savoir, donc 200 unités, ce serait pour faire un test sur Amazon. Mais j'ai besoin de savoir aussi quand je vais vouloir en commander plus pour ne pas être en rupture de stock. Donc par exemple, si je sais que j'ai besoin de 1000 unités pour faire un stock d'un mois chez Amazon, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Je vais pouvoir commander 1000 unités et donc obtenir un prix réduit de mon produit. Donc c'est pour ça que je vous conseille de toujours, si vous vendez sur Amazon ou alors si vous utilisez d'autres vecteurs de vente, je vous conseille toujours de demander 3 prix pour 3 quantités différentes. Et donc là, DDP to France, ça veut tout simplement dire Delivery Duty Paid. Donc là, en fait, je demande au fournisseur de payer pour l'envoi de mes produits soit chez moi ou soit dans les entrepôts d'Amazon directement. Donc c'est à lui de se charger de l'envoi, donc il est responsable à 100% et il doit s'occuper aussi du paiement de cet envoi. Donc bien évidemment, il va l'inclure dans mon prix, il va pas tout simplement me payer l'envoi dans les entrepôts d'Amazon, ça marche pas comme ça. Il va tout simplement l'inclure dans mon prix, moi je n'aurai pas à m'en occuper. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire en tant que débutant. Donc ce sera votre premier produit, ce sera votre première fois. Il vaut mieux le déléguer, ce service-là. Tout ce qui est gestion d'envoi des produits, soit chez vous dans les entrepôts d'Amazon, vaut mieux les faire gérer par le fournisseur directement puisqu'il aura des prix plus avantageux en général. Donc là, comme vous pouvez voir, elle m'a répondu. Donc elle m'a donné le prix pour 200 unités, 300 unités et 500 unités. Et donc là, vous pouvez voir que le prix diminue selon la quantité. Donc là, pour 200 unités, c'est 15,44 $. Pour 500 unités, c'est 11,18 $. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une différence de 4 $ entre ces deux quantités-là qui est plutôt pas négligeable. 4 $, ça va peser énormément sur la rentabilité de votre produit. Donc c'est vraiment pas à négliger. Donc là, elle m'explique que le plus je vais commander, le moins cher je vais payer, tout simplement, comme je vous avais expliqué juste avant. Donc là, elle m'a aussi donné le coût de l'échantillon. Donc là, le coût de l'échantillon est de 103 $ USD et ça va prendre entre 7 et 10 jours pour arriver. Ensuite, on en vient naturellement à la deuxième étape, c'est-à-dire la commande de ton échantillon pour pouvoir vérifier la qualité de ton produit. Donc là, comme tu as pu voir, l'échantillon de mon produit est de 103 $. Donc si jamais je veux commander un échantillon, je vais devoir payer 103 $. Donc c'est tout à fait normal, tu dois payer pour l'envoi de chez le fournisseur à chez toi. Fais toujours bien attention de commander un échantillon qui sera ton produit final. Donc si jamais tu dois faire quelques changements de couleur, de matière, de taille ou rajouter une fonctionnalité supplémentaire, c'est vraiment important de toujours faire fabriquer le produit final parce que tu dois vérifier tout simplement la qualité du produit que tu vas vendre sur Amazon. Tu ne peux pas juste vérifier la qualité de la matière, d'un bout de matière, c'est pas possible. Il faut avoir le produit en entier pour pouvoir valider. Tu vas quand même acheter 200 unités, 500 unités de ce produit. Donc il faut vraiment faire très attention en sachant que les commentaires clients sur Amazon jouent un rôle primordial sur l'acte d'achat. Dès que tu as obtenu le prix de l'échantillon, tu peux valider cet échantillon en lui demandant le lien pour pouvoir faire le paiement. Et dès que tu auras fait le paiement, ils vont faire la fabrication de cet échantillon et l'envoyer à ton adresse. Petit conseil, demande-lui de marquer sample en anglais sur le colis pour que la douane française soit au courant que c'est un échantillon. Donc je te conseille de toujours commander 3 échantillons de 3 fournisseurs différents. Pourquoi? Parce que tu vas tout simplement avoir des qualités différentes selon les produits et les fournisseurs. Donc toi, il faut absolument que tu choisisses la meilleure qualité possible pour ton client. Donc bien évidemment, à faire attention avec le prix. Donc tu dois avoir un bon rapport qualité-prix. Ensuite, en troisième étape, c'est le moment où tu vas recevoir les échantillons chez toi et que tu vas pouvoir choisir le meilleur fournisseur pour ton produit. Donc les points que je te conseille de faire attention sont les suivants: la qualité, la conformité des certifications nécessaires pour ton produit, le test au quotidien si possible, donc à toi de tester le produit dans ton quotidien, la comparaison de ces produits avec ceux d'autres concurrents d'Amazon. Donc par exemple, tu auras commandé le concurrent, le favori du concurrent d'Amazon pour pouvoir tester ton produit à côté. Et donc bien évidemment, ton produit doit être meilleur que le favori du client. Tu dois faire attention aussi au prix pour la rentabilité de ton produit. Donc bien évidemment, tu veux la meilleure matière, le meilleur pour ton client, mais si le produit est trop cher et qu'au final ton produit n'est pas rentable, ça ne vaut pas la peine.
Il faut vraiment que tu aies un juste milieu pour le rapport qualité-prix. Ensuite, tu dois prendre aussi en compte pour le choix du fournisseur s'il fait le DDP, donc comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, Delivery Duty Paid, ou alors s'il fait du FOB ou du EXW. Si tu ne connais pas ces incoterms, ils sont très importants à apprendre. Je te conseille d'aller regarder la vidéo juste ici pour pouvoir les apprendre. Et bien évidemment, le mode de transport. Donc, quel mode de transport il t'a proposé? Est-ce qu'il t'a proposé par avion, par bateau ou par train? Donc, bien évidemment, par bateau, ça met beaucoup plus de temps que le train ou l'avion. Donc là, on va parler de semaines ou alors 2 mois si tu prends le bateau. En quatrième, c'est le moment où tu vas négocier le prix. Donc à partir du moment où tu as fait ton choix de fournisseur, tu vas devoir négocier le prix. Donc moi, je te conseille de prendre le devis le moins cher d'un fournisseur et de le montrer au fournisseur que tu as choisi pour qu'il puisse au moins s'aligner. Et donc la plupart du temps, ils vont vouloir s'aligner pour pouvoir te gagner en tant que client. Ensuite, je te conseille aussi de lui dire que tu recherches une relation à long terme. Donc ce n'est pas juste pour une production, mais plusieurs productions que tu envisages de faire avec lui. Ensuite, la cinquième étape, donc certainement la plus difficile, c'est de passer au paiement de ta première commande. C'est à ce moment-là que le fournisseur va t'envoyer le lien pour faire le paiement directement sur Alibaba. Donc tu as plusieurs façons de payer sur Alibaba, mais moi je te conseille 3 paiements. Le premier, c'est en passant par PayPal. Fais bien attention de passer par la fonction biens et services quand tu fais ton paiement par PayPal pour payer ton fournisseur. Et l'avantage de passer par PayPal pour ton paiement, c'est que tu es protégé. Donc si jamais il y a un quelconque problème au niveau de ta commande, tu vas pouvoir demander le remboursement. Le seul inconvénient, c'est lorsque tu fais ton paiement par PayPal, tu n'as pas la Trade Assurance d'Alibaba. Mais comme la Trade Assurance Alibaba, PayPal va te rembourser si tu as un quelconque problème avec le fournisseur. Donc si c'est pour un envoi qui est tardif ou une erreur dans la commande. Il est vraiment assez facile de se faire rembourser avec PayPal. Faites attention, il y a aussi des frais avec PayPal. Donc il se peut que le fournisseur vous demande de participer à ces frais. Ensuite, la deuxième méthode de paiement que je te conseille de faire, c'est avec Wire Transfer. Donc c'est tout simplement un transfert de banque à banque. Donc de ta banque à celui du fournisseur. Et l'avantage de ce paiement, c'est qu'il est couvert par l'assurance Alibaba. Et ensuite, la troisième méthode de paiement que je te conseille de faire, c'est le paiement par carte bancaire, tout simplement. C'est l'un des moyens des paiements les plus utilisés pour payer les fournisseurs sur Alibaba. Il est aussi accepté par la Trade Assurance d'Alibaba, donc ce sera couvert. Et comme PayPal, vous allez avoir des frais à payer. La seule chose que je te déconseille de faire pour ton paiement, c'est de payer avec Western Union, puisque tu ne peux pas suivre l'argent. Ton argent ne sera donc pas traçable. Donc pour récapituler les paiements, tu peux payer avec PayPal, tu peux payer avec Wire Transfer, donc de banque à banque, ou alors tu peux payer avec ta carte bleue. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à trouver ton fournisseur sur Alibaba et t'aura aidé à vaincre ta peur de devoir acheter ta première commande sur Alibaba. Si c'est le cas, laisse-moi un gros like. N'hésite pas aussi à me suivre et à me laisser un commentaire. Je te conseille d'aller regarder cette vidéo qui te dit les erreurs à ne pas faire sur Alibaba. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.